Les vraies voix qui font réveillonner la France. Nous sommes la Saint-Sylvestre, il est exactement 19h05. Nous sommes le 31 décembre 2020. En ce qui concerne la France, au programme ce soir, dans quelques instants, on vous emmène en Thaïlande. C'est déjà 2021, ce serait quand même important de le fêter avec les Français expatriés du côté de la Thaïlande. On va aussi prendre des nouvelles de nos camarades policiers, nos compatriotes policiers, parce qu'ils vont travailler ce soir. Ils seront 100 000 quand même à surveiller que le couvre-feu soit respecté. Et puis, on va vous proposer aussi l'un des très nombreux événements culturels qui ont lieu ce soir en visioconférence. On sera en direct sur Sud Radio avec un DJ qui animera un concert virtuel ce soir pour tous ceux qui sont à la maison mais qui veulent quand même faire de cette soirée une soirée spéciale, le réveillon qui fait bouger la France avec Clément Barguin sur Sud Radio. C'est parti. Bonsoir à vous Isabelle Michelet. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Si j'ose dire bonne année, moi je peux vous la souhaiter. Vous ne pouvez pas encore me la souhaiter à moi-même parce que vous êtes française, expatriée à Bangkok depuis 30 ans et à Bangkok, et à l'heure actuelle, il est 1h du matin. Nous sommes d'accord ? Absolument. Vous êtes donc passé en 2021. Vous êtes déjà en 2021 et nous sommes encore en 2020. C'est une faille spatio-temporelle que nous vivons en direct sur Sud Radio. Comment s'est passé le réveillon en Thaïlande ? Eh bien, je dirais qu'il se passe, parce que c'est pas encore fini, Tout à fait. Mais il se passe quand même en demi-teinte cette année, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à il y a une dizaine de jours, la Thaïlande faisait partie des pays sans Covid depuis mi-avril. Donc, il n'y avait plus de restrictions à l'intérieur du pays et tout aurait été presque normal s'il n'y avait pas eu la fermeture des frontières. Alors, comme les frontières étaient fermées, eh ben, plus de tourisme, et ça fait très très mal aux Thaïlandais. Donc, en fait, les Thaïlandais souffrent depuis des mois, pas à cause du Covid, pas à cause de la crise sanitaire, mais à cause de la crise économique due à l'arrêt du tourisme. Et du coup, vous avez encore pu faire... Vous avez fait la fête quand même, c'est-à-dire que les bars étaient ouverts, les restaurants étaient ouverts, on a dansé ? Alors, le problème, c'est que, en fait, il y a depuis un mois ou deux, vous en avez peut-être entendu parler, la jeunesse thaïlandaise va dans les rues. Parce que, elle manifeste. donc, elle se révolte, elle proteste contre la dictature militaire, etc., etc. Donc, ça fait pas mal de bruit. Et le gouvernement, il est bien embêté. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Comme par hasard, tout à coup, il y a une dizaine de jours, on a vu de nouveaux cas de Covid arriver. Alors, on n'a jamais vu, mais enfin, disons que ça a été annoncé, voilà. Et alors, du coup, eh bien, des mesures de prévention ont été prises, donc depuis quelques jours. Et alors, à Bangkok, pas autre part, le reste du pays est normal. Et le reste du pays est normal. Mais c'est quoi comme mesure ? Ça veut dire, est-ce qu'on peut aller au restaurant là actuellement, dans des bars ? Est-ce qu'on peut sortir à Bangkok ? Alors non, ils ont fermé tous les marchés, tous les magasins, les restaurants. Depuis ce soir 20h, tout est fermé jusqu'au 4. Tout est fermé jusqu'au 4 et pour 3 ou 4 jours. Donc, les restrictions de liberté, malgré tout, elles existent aussi. Le moral est bon malgré tout sur place, Isabelle Michelet ? Les Thaïlandais, globalement, sont optimistes ? Je dirais que c'est un peu différent en France. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a fait la fête quand même. Bien donc, sûr. On est une trentaine à la maison. Trentaine à la maison, effectivement. Oui. En France, nous, c'est fortement déconseillé. C'est interdit, même d'ailleurs, Clément Barguin, je le confirme. Mais en tout cas, vous avez fait la fête. Les policiers sont venus. Ils nous ont dit très très gentiment qu'il fallait quand même faire un peu attention parce qu'il y avait des risques de Covid. Ils ont trinqué avec nous et ils sont repartis en nous laissant faire la fête. Effectivement. Voilà, ça c'est la Thaïlande. Ça c'est la Thaïlande, effectivement. 0826 300 300. Restez avec nous d'abord, Isabelle Michelet. 0826 300 300. Autre ambiance pour le réveillon du jour de l'an en Corrèze. On est avec Horatio sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Horatio. Bonsoir. Bon, ça vous fait presque rêver, écoutez, d'être en Thaïlande à l'heure actuelle, pouvoir faire la fête avec 30 personnes et trinquer avec des policiers, mais c'est pas possible ce soir. Oui, parce que nous, c'est 30 divisé par 10, donc on est que 3. Vous serez 3. Vous serez avec qui ? En famille ? Du coup, votre réveillon, comment vous allez le passer, vous ? Je passe avec ma femme et ma fille, et mes deux garçons, ils sont partis chez des amis, donc voilà. Voilà, ce sera sage. Vous allez passer un bon réveillon malgré tout ou pas ? Soupe à la grimace ce soir ou pas du tout ? Ah oui,
oui, on va manger, on va faire la fête, oui, enfin, pour nous, oui. Vous allez la faire entre vous. Normalement, je devais être invité par Emmanuel, mais bon, ça a été décommandé, parce que comme il a eu la Covid, voyez-vous. Ah, effectivement, Emmanuel Macron a décommandé votre invitation. Bon, vous avez toujours l'humour, gardez-le pour 2021, en tout cas, mon cher Horacio. Je comptais bien pour qu'il m'invite, mais bon, il m'a pas. Eh oui, mais c'est raté. Et c'est raté en tout cas. Bon, on vous souhaite en tout cas. On vous souhaite en tout cas, Horacio, un excellent réveillon à l'écoute, pourquoi pas d'ailleurs, de Sud Radio, soirée spéciale à venir, en compagnie d'Yvan Cujous sur Sud Radio et du Loft Musique en tout cas. Et merci d'être intervenu sur Sud Radio. Prenez bien soin de votre famille, mon cher Horacio. Isabelle Michelet, vous êtes plutôt heureuse d'être en Thaïlande. J'imagine que vous êtes toujours avec nous. Il valait mieux le fêter chez vous qu'en métropole française cette année quand même. Eh bien, écoutez, je vais vous dire que pour moi, c'est un petit peu, comment dirais-je, mon cœur balance parce que j'ai une grande famille ici puisque j'ai adopté 4 enfants de taille il y a 20 ans et puis maintenant ils ont leurs propres enfants, donc on est une grande famille ici. Mais mon mari, qui est français, et mon fils biologique, qui est français également, sont en France et ça fait 1 an que je ne les ai pas vus. Et oui. Alors et ça, là, c'est difficile. fait un peu beaucoup. Donc j'envisageais de partir en France, même au risque de ne pas pouvoir revenir ici. Et puis, je dois avouer que les mesures prises en novembre et décembre m'ont complètement découragée parce que je n'arrive pas à imaginer devoir porter le masque toute la journée, avoir des autorisations, je sais pas quoi, et puis avoir de pas pouvoir sortir après je ne sais quelle heure. Effectivement. Enfin, tous ces trucs-là, ça me semble complètement bizarre, quoi. Donc, mais c'est bizarre, voilà. Effectivement. On aurait tous dit la même chose il y a 1 an. Écoutez, en métropole, en tout cas en France. Bah oui, on n'y aurait jamais cru. On n'aurait jamais cru, mais on s'habitue, figurez-vous, c'est comme ça. En tout cas, on vous souhaite encore une fois bonne année, Isabelle Michelet. Je rappelle que vous êtes en direct sur Sud Radio depuis Bangkok, où il est 1h du matin, donc nous sommes déjà le 1er janvier 2021. Et exactement, du côté de Bangkok. Bonne année à vous, Isabelle Michelet. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. En tout cas, mais pourquoi justement ce réveillon ne se passe pas de la même manière qu'à Bangkok ou dans de nombreux pays? Eh bien, justement, en France ce soir, eh bien parce que nous sommes en couvre-feu d'ici un tout petit peu plus de 3/4 d'heure. Vous n'aurez plus le droit de sortir sans attestation de déplacement, attestation dérogatoire de déplacement qui montre que vous êtes dehors pour une bonne raison, notamment celle du travail. Bonsoir à vous, Bruno Bartozzetti. Bonsoir et merci de m'avoir invité à votre émission. Mais bien sûr, d'abord on est très content de réveillonner en votre compagnie. D'ailleurs les Français vont presque tous réveillonner avec un policier puisqu'il y aura 100 000 policiers qui seront déployés, policiers et gendarmes déployés ce soir, on l'a dit, dans les rues de France pour vérifier l'état du couvre-feu. 100 000 d'entre vous, vous qui êtes responsable du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si je résume, à quoi va ressembler le réveillon de ces policiers-là ce soir ? Les policiers vont être bien sûr très vigilants. Il n'y aura pas un policier à chaque carrefour ou à chaque coin de rue pour surveiller ce qui se passe, mais on va se montrer très vigilants si on constate des débordements. Vous savez, ce qu'on doit retenir également, c'est que nous avons des priorités. Nous sommes toujours en plein Vigipirate. N'oublions pas, nous avons aussi les conséquences de la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants. Ça aussi, ça peut être lourd de conséquences. Et puis voilà, et nous avons ce couvre-feu. Vous savez, humainement, c'est navrant d'empêcher nos jeunes et nos moins jeunes de se réunir, mais nous sommes passés par des moments de tolérance, de pédagogie et de prévention. Et d'ailleurs, grâce à vous, à l'antenne, où vous en parlez régulièrement, les messages sont passés. Et là, ce soir, bien évidemment, si on constate des rassemblements sans attestation, bien sûr, nous serons obligés d'intervenir et de sanctionner. Nous ne serons pas dans la tolérance ce soir. Mais quels sont les lieux dans lesquels vous allez intervenir? Est-ce qu'il y a des sites qui sont particulièrement ciblés ce soir ou comment vont se faire les contrôles? Bon, vous savez, nous avons déjà quelques retours, quelques renseignements, donc nous allons vérifier un petit peu tout ceci. Alors, nous n'allons pas répondre non plus à tous les appels anonymes sur le 17 Police Secours, ce serait quand même navrant, mais nous avons déjà peut-être quelques pistes. Je crois que nous allons vérifier tout ceci très rapidement, et puis nous allons intervenir, bien sûr, dans ces lieux, s'il le fallait. Vous savez, la difficulté, on pense au couvre-feu, on pense à ces rassemblements clandestins, mais vous savez, les policiers qui interviennent, ils interviennent pas en masse, ils sont 4 ou 5 maximum, pour pas dire 3, et si on se retrouve face à 200 ou 300 personnes,
comme on l'a vu à Marseille il y a quelques temps. C'est arrivé à plusieurs endroits, y compris à Joinville en France, où une soirée clandestine avait dégénéré, mais il y avait 3 policiers pour 500 personnes. Exactement. Alors là, on craint le phénomène de foule. L'alcool aidant, les stupéfiants aidant, ça pourrait être une lourde conséquence pour nos policiers. Donc, nous devons être sur tous les fronts. Nous pensons aux violences conjugales, aux violences entre voisins. Vous savez, c'est ça les conséquences d'un rassemblement clandestin. Il n'y a pas que la Covid et l'application de la loi. Et les situations, souvent, tournent contre nous lorsque nous intervenons. Donc, nous allons nous montrer aussi très vigilants. Mais entre nous également, nous allons travailler de manière très sécurisée, où dès que nous appellerons du renfort, nous serons là pour intervenir en nombre autour de ces thèmes-là. Dispositif inédit. Si je vous pose cette question aussi, Bruno Bartozzetti, qu'est-ce que vous retiendrez, vous, policiers, en général, dans le cadre de votre travail, j'entends, de cette année 2020 ? Est-ce qu'elle a été particulièrement difficile ou pas tant que ça ? Elle a été très, très difficile. Vous savez, il y a une chose que l'on doit retenir, et vous m'avez laissé souvent la possibilité de m'exprimer sur ce sujet, c'est que la population nous soutient. Il n'y a pas de fracture entre la population et la police. Vous avez une fracture avec les lâches et les voyous, mais pas avec la population, parce que la population est consciente que notre société est malade, et nous en sommes bien évidemment conscients. Nous sommes les remparts de cette République, là, on va dire, et tout repose sur nos épaules, tout repose sur les épaules de la police, même si je pense aux urgentistes, aux pompiers qui se font malmener. Donc ça prouve bien que notre société est malade. C'est très difficile l'année 2020. Il va falloir vraiment passer à autre chose rapidement, espérons-le, entre les attentats terroristes, entre j'allais dire les gilets jaunes, je comprends pas tout, entre les casseurs qui ont infiltré ce mouvement noble des gilets jaunes, entre la Covid, ça a été très difficile pour les policiers, et nous pensons vraiment aux victimes en priorité. Il y a les auteurs, dans notre travail, nous pensons aux victimes, aux personnes âgées, aux enfants, et c'est notre volonté, c'est vraiment de sécuriser nos citoyens dans cette société avant tout. Et c'est la raison pour laquelle vous avez envie de vous dire vivement 2021, après tout, ça va bien se passer. Optimiste quand même. Ah oui, restons positifs. Vous savez, quand on fait ce métier de policier, je pense à tous ces gens qui travaillent la nuit, qui travaillent le week-end de la Saint-Sylvestre, le soir de la Saint-Sylvestre, souvent dans le service public. Il faut avoir une bonne dose d'optimisme pour avancer, sinon on ne peut pas travailler. Et nous sommes professionnels, nous sommes optimistes pour justement répondre d'une manière la plus honorable possible au service public. Allez, bon réveillon à vous en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Bon courage à vous, Bruno Bartozzetti. Je rappelle que vous êtes responsable du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 0826 300 300. Laurent, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue à vous Laurent, vous nous appelez depuis Montpellier sur Sud Radio. Réveillon comment ce soir pour vous ? En famille ? Alors, réveillon à deux avec ma femme, tranquillement, puisque nous ne prendrons pas de risques supplémentaires. Voilà. Il faut toujours penser qu'il faut prendre des risques quand le bénéfice est bien supérieur. Et là, pour les loisirs et la détente, ce n'est pas la peine. Bon, du coup, pas de fête particulière. Vous allez faire quoi ? Un repas de fête ? Regarder quelque chose à la télévision ? Écouter la radio ? Écouter Sud Radio ? Alors, écoutez Sud Radio, bien entendu, mais au moment du repas, peut-être nous regarderons un peu la télé et des séries télévisées, tout simplement, avec un repas de fête léger, un repas de fête léger. C'est quoi votre repas alors le repas, nous allons commencer avec des huîtres du bassin de Thau, bien sûr. Bah oui, il y a des temps de Thau quand même. Exactement, avec les tables qu'il y a là dans le bassin de Thau. Huîtres fraîches et gratinées, et ensuite quelques noix de Saint-Jacques, quelques noix de Saint-Jacques, et ensuite du saumon sauvage. Voilà, ça formidable. Va être vous êtes allé pêcher à Marseillan ou alors juste à côté dans les temps de Thau ou quoi ? Ah non, tout ceci a été acheté. Tout ceci a été acheté. Je n'ai pas pêché sauf devant l'Éternel, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Écoutez, en tout cas, mon cher Laurent, à vous d'abord, tout comme à votre épouse, puisque vous allez réveillonner avec elle. Vous êtes des millions de Français d'ailleurs à faire la même chose ce soir. On réveillonne en famille, moins nombreux que d'habitude, on fait pas forcément la fête. On vous souhaite d'abord un excellent réveillon, Laurent. On espère vous retrouver très vite sur Sud Radio en 2021, et on espère aussi que ça se passera mieux en tout cas que cette année qui vient de s'écouler. Voilà, on a le droit quand même de se le dire aussi. On vous embrasse Laurent, merci à vous. Je vous embrasse aussi, bon réveillon à tous. Allez, bon réveillon à tous, vous aussi qui nous écoutez sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous nous appelez, tiens, est-ce que c'est particulier ce réveillon pour vous ou pas ? Comment vous allez le passer ?
passer? Est-ce que vous êtes plusieurs, en famille ou pas, avec votre époux ou votre épouse? Ou alors est-ce que vous allez quand même faire la fête, mais bon, en respectant plus ou moins la loi? On revient dans quelques instants. Les vraies voix qui font réveillonner la France, c'est avec Clément Barguin, tout de suite sur Sud Radio. Bonjour, c'est Jacques Pessis. Que vous souhaitez sinon de très bonnes fêtes, pleines d'espoir, avec Sud Radio bien sûr. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont verts. Chez Lidl? C'est pas trop tôt. Ah mais non, c'est les citrons qui sont verts patron. En ce moment, le filet de 500 grammes de citron vert est à 99 centimes. Moins d'€1 le filet de 500 grammes de citron vert? Ouais bah prépare-toi à avoir des petits pépins, ouais. T'es mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,98 € le kilo, catégorie 1, origine Brésil, Guatemala ou Mexique. Pour l'information de tous, les gestes barrières et les distances de sécurité sont affichés clairement. Les respecter, c'est se protéger. Plus d'informations sur Lidl.fr. Sud Radio avec vous partout. Écoutez Sud Radio en FM, DAB+, sur votre téléphone et les enceintes connectées. Voir Sud Radio sur YouTube, Facebook, sudradio.fr. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Sud Radio. Merci. Sud Radio. Ensemble, parlons vrai sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. C'est comme une soirée où les Français ont l'habitude de faire la fête. Il faut le rappeler, nous sommes le 31 décembre. Les vraies voix qui font réveillonner la France, c'est avec Clément Barguin. Alors un peu partout, vous êtes en ce moment en famille, en train de vous dépêcher de rentrer chez vous parce que le couvre-feu, eh bien, c'est dans un peu plus d'une demi-heure et vous aurez plus le droit de vous déplacer sans attestation. Certains le feront en famille, certains garderont la télé, écouteront la radio, d'autres se connecteront en direct, notamment pour assister à ces événements qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux notamment. Ce sera peut-être d'ailleurs le premier réveillon en Facebook Live. Alors il y a des représentations théâtrales, vous avez des concerts et vous avez même des DJ sets. Bonsoir à vous, Anthony Menzella. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes Merci DJ. Beaucoup. Vous êtes originaire des Sables d'Olonne et ce soir, vous allez mixer en live pour le réveillon, c'est ça ? Exactement, en fait j'ai préparé une vidéo qui dure un peu plus de 4h30 avec différents styles de musique comme du disco, du rock, du hip-hop. Je voulais quelque chose qui fasse plaisir aux gens et qui fasse surtout danser et oublier un peu tout ce qu'on a vécu en 2020. On a tous envie d'oublier ce soir, c'est assez rare. C'est assez rare, mais là cette année-là, elle était quand même très particulière. 4h30, alors c'est comment d'abord, on va parler de la pratique, où est-ce qu'on peut le voir votre ça mix. sera sur ma chaîne YouTube. Ouais, comment elle s'appelle? Menzel Music. Menzel Music, ouais. Et musique avec un C. Ensuite, vous avez un lien qui sera directement sur ma page Facebook. Pareil, Menzel Music. Et là, vous pourrez assister. Vous aurez juste à cliquer, à lancer la vidéo à partir de 22h. À partir de 22h. Donc ça commence dans un peu plus de 2 heures, dans 2h30 à peu près. Et ça continue toute la nuit. Clément Barguin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter? Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir. On va vous écouter ce soir, mais ça va être quoi au programme pour le passage à l'année 2021? Il n'y a pas de chanson en particulier parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vidéo qui a été enregistrée. À cause des droits d'auteur, on ne peut pas diffuser certaines chansons. Oui, ça paraît normal. Notamment, je sais que bande organisée, par exemple, on n'a pas les droits. Donc certains tubes de l'année, effectivement, vous n'aurez pas le droit d'y toucher. Globalement, l'ambiance, elle va ressembler à quoi? Tiens, j'imagine que quand vous avez composé cette soirée, ce DJ set qui va durer 4h30 pour le réveillon, vous vous êtes posé la question, tiens, qu'est-ce qu'ils ont envie d'écouter quand ils sont, eux, en famille ou entre amis, dans leur chambre ou dans leur salon? Donc, quelle ambiance vous avez choisi? Tiens, et par exemple, quel type d'ambiance vous avez choisi précisément à minuit précise? À minuit précis, je pourrais pas vous dire. Surprise. C'est exactement, c'est une petite surprise. Mais par contre, il y aura beaucoup de disco. Beaucoup d'années 80, des chansons françaises. Il y aura aussi tout un set sur la dernière heure d'électro house. Voilà, c'est vraiment des tubes qui me touchent ou qui ont un peu marqué ces dernières années. Voilà. Comme ça, il y en a pour tous les goûts aussi, c'est important de le dire. Voilà, vous pouvez passer la soirée avec vos parents. Exactement, c'est vraiment pour toutes les générations.
Alors parlons un petit peu du monde de la fête, mon cher Anthony Menzela, parce que ça n'a pas été facile pour vous évidemment depuis 2020. Les discothèques, les boîtes de nuit sont fermées depuis le mois de mars, elles n'ont jamais rouvert. Vous avez découvert et vous êtes habitué à mixer justement en direct ? Oui. En fait, j'ai découvert ça sur YouTube. Il y a une grande maison de disques qui fait ça, c'est le Defected Records, qui pendant le premier confinement, tous les vendredis, il y avait des différents DJ qui venaient. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Donc, j'ai fait une première vidéo filmée sur la terrasse d'un appartement avec un drone. Et après, j'ai agrémenté ça d'images avec des prises de vue des Sables d'Olonne par drone également. Voilà. Oui, effectivement. Ça sera vraiment la nouveauté de l'année 2020 quand même. Tous ces événements virtuels qui n'existaient pas auparavant. Là, c'est vrai qu'il faut aussi se mettre à la page et j'imagine que c'est une autre manière de travailler. Oui, totalement. On n'a pas de public, on doit s'ambiancer. Ça vous manque un peu ou tout pas seul. Alors comment vous faites justement ? On a tous l'image du DJ quand même qui se lève et qui devant la foule en liesse qui est en train de danser. Alors de danser, comment vous compensez ? En fait, je pense que pour tous les DJ, on vit de notre passion. Moi, derrière des platines, j'arrive à m'ambiancer tout seul. En quelque sorte. C'est vrai, tout seul. Oui, parce qu'en fait la musique nous transporte et ça nous apporte de la joie, du bonheur, ça nous évade. C'est vrai. C'est vraiment pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Ouais. Tout ce dont on a besoin exactement, justement, ce soir en tout cas. Et ça, c'est des habitudes qui vont rester, vous pensez ou pas ? Anthony Menzela. Oui, je pense. Vous allez continuer je vais continuer. Bien sûr, je vais continuer à faire des vidéos, peut-être moins longues, mais je vais continuer à faire des vidéos, à poster sur SoundCloud et des podcasts et essayer de produire également ma propre musique. Ouais, le plus possible. Voilà. Et pour continuer à progresser. Votre réveillon, il ressemble à quoi, vous, votre vrai réveillon, Anthony Menzela, ce soir ? Mon vrai réveillon, excusez-moi, c'est en dîner avec 5 de mes copains. Donc voilà. 6 précises, promis, pas un de plus, petit comité. Pas un de plus, non, pas un de plus. Promis juré, pas un de plus, vous respectez la loi. Effectivement, et vous allez faire quoi ? Vous allez écouter votre propre mix, j'imagine ? Oui, je vais essayer d'imposer ça à mes copains, mais non, ils sont d'accord. Ils n'auront pas le choix d'être d'accord, effectivement, mais ça paraît logique. Et c'est vrai que tous les Français vont plus ou moins faire la fête, d'ailleurs, ce soir. Restez avec nous, Anthony Menzela. 0826 300 300, direction le Tarn. On retrouve William. Bonsoir à vous, William. Bonsoir, Sud Radio. Bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio. Fête ou pas fête chez vous ? En famille ou pas en famille, William ? Fête grandiose, 45 personnes, des Anglais, des Australiens. Comment vous avez fait pour les trouver ? Ils sont tous venus. Non, je rigole. Évidemment, oui, je savais que vous rigoliez. Je vous sentais venir d'ailleurs, mon cher William, mais pourquoi pas vous appeler William ? C'est pas la vie qui nous en a manqué. Et oui. Alors qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Non, c'est réveillon franco-russe avec ma compagne et son fils, voilà. Oui. Donc, dans la tradition et avec pour enterrer cette année. Je vais pas être grossier, mais cette année caca, essayer de l'enterrer et que, à part les extraterrestres en 2021, je vois pas ce qui peut nous arriver de pire. Ouais. Donc voilà quoi, on va le fêter tranquillou, gentiment. Repas de fête. Repas de fête. Vous allez mettre de la musique, par exemple, William aussi. Oui, voilà, tout à fait, musique. Vous allez écouter quoi ? Beaucoup de new wave, Manu Chao qui redonne de l'ambiance et qui met la tête dans les étoiles, et puis sinon du ska, etc. quoi. Et puis aussi de la musique russe, puisque ma compagne. Bien sûr, belle ambiance quand même. Feu d'artifice en plus ce soir, dites-vous ? Oui, tout à fait, à minuit, 12 fusées qui vont partir. 12 petites fusées de votre jardin, c'est logique dans le Tarn en tout cas. Voilà. Vous en aurez retenu quoi de cette année, vous, William ? Une année, je suis complotiste, moi, donc... c'est pas grave, regardez, écoutez, on vous fait écouter du Manu Chao pour le coup, justement pour vous détendre. Pour finir cette année en beauté, écoutez, autant en profiter en tout cas. Mon cher William, on vous souhaite un excellent réveillon d'abord. Merci bien, et bonne année à vous tous.
vous sur radio et continuez parce que vous êtes une bonne radio. Bon, on va essayer. En tout cas, on essaie de vous garder. On vous retrouve en 2021, mon cher William. Profitez-en. Avec grand plaisir. Avec Manu Chao, pourquoi pas. Hein. Merci d'avoir écouté, en tout cas, de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis le Tarn. On est toujours avec vous, Anthony Menzala. Bon, Manu Chao, c'était peut-être pas prévu dans votre mix. Hein, oui, pourquoi pas. Non, malheureusement, c'est pas prévu. Dites-moi une chose, comment on choisit, et ça c'est plutôt au DJ, comment on choisit la musique pour passer ce réveillon? Je veux dire, quel que soit votre mix ou que ce soit dans un autre, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ce soir, en général? Comme j'ai dit au départ, c'est quelque chose qui nous permet de nous évader, en fait. Ouais. C'est ça. De passer un bon moment. C'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas en fait. C'est vraiment chacun a ses propres goûts musicaux. On est tous différents là-dessus sur les goûts musicaux. Exactement. Et on va tous le passer. Et qu'est-ce qu'on vous demande? Vous avez des fans vous-même sur YouTube? Qu'est-ce qu'ils vous demandent en général? Alors il y a une chanson en particulier qui marche depuis des années. Ouais. C'est Céline Dion et J'irai où tu iras. Et ça, ça et celle-là, c'est la plus demandée. Comment vous l'expliquez? Je sais pas, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est ça, voilà, c'est entraînant, c'est Céline, c'est top quoi. Et c'est top et ça marche toujours. Et du coup, ça vous le proposerez aussi ce soir, vous? Oui. Ben effectivement, mais ça fait une belle surprise. En tout cas, on est très heureux d'avoir pu commencer ce début de réveillon avec vous, mon cher Anthony Menzala. Je rappelle que vous êtes originaire des Sables-d'Olonne. Vous y êtes en ce moment d'ailleurs. Exactement. Vous-même. Rappelez-moi la référence de votre chaîne YouTube sur laquelle on va se connecter à partir de 22h, s'il vous plaît. Menzel Musique, MNZL. Ouais. Et musique avec un C. Ouais. Et je partagerai le lien avec sur YouTube, du moins de YouTube, sur votre page Facebook. Mais écoutez, on va le faire et on va essayer de le faire en tout cas avec plaisir. Merci à vous. On vous souhaite un excellent réveillon avec vos 5 amis, vous qui avez décidé de passer ce réveillon à 6 en respectant la loi, en tout cas en respectant les recommandations et en respectant le couvre-feu. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Merci à vous également, mon cher Clément Barguin. Merci Jean-Marie. On va peut-être vous laisser partir, profiter de votre réveillon. Il vous reste 27 minutes. Il faut faire vite. Exactement, pour rentrer chez vous tout en ayant le droit de rentrer si vous n'avez pas d'attestation. Les vraies voix qui font bouger la France sont encore en 2020. Vous les retrouvez dans quelques instants sur Sud Radio et sur Bismart. C'est en compagnie de Stéphane Soumier. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Ça aurait été aussi une année d'innovation. Il faut quand même le rappeler. Il ne se sera pas passé que des choses tristes ou difficiles cette année. Et dans quelques instants, Stéphane Soumier parle automobile avec son premier invité qui est Benoît Sinault, et le patron de Wicar. À tout de suite sur Sud Radio et